Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble les énergies de ce lundi 2 août 2021. Avant de commencer, bonjour et j'espère que tout le monde va très bien. Pour info, j'ai sorti les horoscopes de la semaine, donc n'hésitez pas à aller checker votre signe, vos ascendants pour avoir une idée plus globale. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et pour celles et ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, on se retrouve à la fin de la vidéo ou directement sur letarotdemalou.com. Allez, c'est parti mon kiki, on va voir le message, ça saute vite, des anges avec le petit oracle des anges. Nous avons eu en dos de deck la diversité. Le monde serait terriblement ennuyé si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. On parle d'authenticité sans jamais citer le nom, c'est soyez authentique, restez là-dedans, c'est ce qui vous fait vibrer, c'est le message que l'on vient de m'envoyer. On a la clairvoyance, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Méditation instant présent, retour à soi dans cette carte. On nous dit plusieurs choses. Déjà qu'on est aidé, qu'on est soutenu, donc ça c'est, on prend. Et la clairvoyance, c'est aussi, tu peux te connecter à la source, à des choses immenses. Et fais-toi confiance. C'est le message qu'on m'envoie, fais-toi confiance. Avec cette carte de diversité aussi, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont des messages qui arrivent et qui ne savent pas trop quoi en faire. Trop quoi en faire, non. Je fais des liaisons, mais c'est même pas farfelu. C'est des liaisons qui n'existent pas et qui n'ont jamais existé. Ce n'est pas grave. Bref, peut-être qu'en ce moment tu reçois des messages, tu n'avais pas l'habitude, ça arrive fréquemment. Te dit de ne pas avoir peur, de t'écouter, de te faire confiance. Voilà, c'était les messages bonus. Pour info, j'utilise très beaucoup cet oracle sur mon Instagram sur lequel vous avez accès à des vidéos quotidiennes, des petits tirages au choix. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner si ça vous intéresse. Et là, on prend The Light Seers Tarot, mon tarot que j'aime d'amour. Et on va aller voir la tendance pour ce lundi. Allez. De quoi on va causer, les amis? Il y a des nouvelles qui arrivent, il y a des nouvelles de quelqu'un, d'un boulot, je ne sais pas encore. Il y a des nouvelles, vous attendiez des nouvelles, un contact, ça arrive. Par message, téléphone, mail. Mais il y a de la communication. Et ça enlève des doutes. Il y avait des doutes sur quel... Oh, on avait des doutes peut-être sur un homme, un amoureux, un crush. On n'a plus de doute. On n'a pas forcément la réponse à une question, mais il y a eu peut-être de la distance et il n'y en a plus. Et ça va vous faire beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, vous allez juste être bien. Ça va vous rassurer, on dit. Allez, on va aller voir ça. On va aller voir tout ça. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? Oulala! Vous allez prendre ça comme un cadeau. Hein. On a une reine de coupe magnifique, l'as de denier, le cadeau. Vous allez être dans la réception, c'est vraiment, je vous sens léger. Il y a ce côté, je suis rassurée, mais ce côté, parce que le côté d'être rassuré, c'est plutôt le mental qui a besoin, l'ego, pardon, qui a besoin d'être rassuré. Donc il y a ça, mais évidemment on prend, mais il y a ce côté où je reçois de l'amour, je reçois des énergies d'amour et je prends et je me laisse traverser par toutes ces énergies. Et il y a un beau cadeau. On parle d'amour véritable et de bien-être. Oh là là, je ne sais pas qui c'est. Et on sort d'une période d'attente, de tristesse, de mal-être. Oh là là. Enfin, je ne sais pas qui c'est. Vous savez de qui on parle, donc c'est l'essentiel. En tout cas, on a des nouvelles de la personne que l'on aime. Véritablement. Avec le cœur, pas avec la tête. On nous parle de lutte. Ok, j'ai un message pour certains d'entre vous. Alors ça, vous le verrez lundi, ça peut être un petit test. Souvent, quand on parle de guidance, dans les guidances, quand on parle d'amour véritable, de l'être aimé, on pense tous à quelqu'un. En majorité, il y a des gens qui ne s'intéressent pas à ça, tant mieux. Mais on a tous quelqu'un qui nous vient. Mais parfois, ça ne se passe pas comme ça. Donc là, je vais vous prendre un exemple très concret. Il se peut que vous pensiez à un Tartampion. Et en fait, c'est Duchemol qui va vous donner des nouvelles. Le problème, c'est qu'il y en a qui sont... Ça a été mon cas, hein, je vous rassure. Il n'y a pas de jugement. Il y en a qui sont tellement focalisés sur Tartampion, à attendre que Tartampion donne des nouvelles, que vous n'allez même pas capter que
que du schmoll vous en donne. Et c'est vraiment sortir de la lutte. Posez-vous, hein, la clairvoyance, la diversité aussi. La diversité peut nous parler d'autres possibilités. Ok, moi j'ai décidé que ça serait le chemin A, mais en fait, il y a autant de chemins que l'on souhaite. Et enfin, même pas que votre mental souhaite, il y a énormément de chemins, il y a énormément de possibilités. L'ego, le mental, le côté analytique et contrôlant parfois, va focaliser sur un chemin. Mais essayez peut-être, là, c'est vraiment le conseil bonus, de prendre un peu de recul et de vous dire, attends, je recule. Et là, vous voyez qu'il y a plein d'autres chemins qui se dessinent. Et déjà, on lâche prise. On lâche prise sur une personne ou une attente. Alors, c'était un message pour peu de gens. Et on a les regrets. Ouais, il y a des gens qui sont vraiment focalisés sur une personne. C'est attention à ne pas avoir de regrets. Là, on parle d'amour véritable. Donc, le petit test, c'est... Oh putain, ça va se... Cette vidéo va tourner en coaching de développement personnel. L'amour véritable, c'est l'amour du cœur, l'amour de l'âme, l'amour de l'énergie. Et parfois, notre tête, elle veut quelqu'un qui ne correspond pas à notre âme, mais elle a besoin de cette personne. Et c'est vraiment là, ça peut être le test, c'est, ok, moi je pense à truc, c'est pas beau, mais je ne veux pas citer de nom comme ça. Je pense à truc et en fait, il n'y a rien qui se passe, mais en fait, peut-être que le truc, c'est juste ma tête qui le veut et accepter que le cœur n'est pas d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, allez. On revient sur le positif, on nous parle d'amour véritable. On me redit qu'il y a des gens qui sont enfermés dans une idée. Hein. La tour en énergie principale, ça me plaît. Vous êtes prêt à casser des croyances, vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt à vous ouvrir. Votre atout, c'est la force. J'ai encore cet amour véritable en dos de deck, classe de coupe. C'est énorme. La force, c'est ce que je viens de vous dire, c'est le côté cœur et esprit. C'est pas faire prévaloir l'un sur l'autre. C'est juste essayer de les connecter ensemble, qui se parlent en fait. C'est juste, vous imaginez deux entités qui ne sont pas d'accord mais qui vivent dans la même maison. Essayez de les faire communiquer et essayer de comprendre l'autre, de rassurer, essayer de voir ça. C'est une gestion de conflit. La force, c'est on vous dit vous êtes complètement capable de brancher là les deux, le cœur et l'esprit. Et on va, encore une fois, j'ai cet amour véritable qui sort. C'est génial. Donc vraiment, vous avez toutes les capacités là. On vous envoie plein de force, de synchronicité. Vous avez beaucoup avancé aussi. Hein. On m'envoie sur... Qu'est-ce que l'amour pour moi? On a la 10 de coupe. On va en prendre une autre avec... 10 de coupe et la 8 de bâton. Il va y avoir des communications par rapport à la famille. Peut-être que cette autre est engagée ailleurs, dans une autre vie ou en séparation ou a des problèmes avec un ex-partenaire. En tout cas, il y aura des échanges là-dessus. Sur la famille, c'est pas évident à gérer en fait. La reine d'épée, on a la 3 de coupe, hein. La 3 d'épée en dos de deck. On a la reine d'épée. Vous allez prendre cette énergie de reine d'épée où c'est... On va observer ses pensées, on va les accueillir, on va essayer de composer et je vous sens vous adoucir. Alors, il y a ce côté, je suis rassurée, il y a ce côté, j'entends la peine de l'autre et il y a ce côté, ok, là on va rentrer dans l'analyse. C'est une analyse qui est plutôt positive parce qu'on est posé, on est neutre. La reine d'épée, elle n'est pas motivée par ses émotions. Et vraiment, vous prenez une stature plus forte, je ne sais pas comment vous l'exprimer. C'est vous reprenez la maîtrise de votre pensée. Votre autre, là on a la lune et l'empereur. Hein. C'est quelqu'un qui... c'est, comment dire, c'est un peu votre idéal de vie, dans la pensée, dans la construction de vie. Sauf que là, cette personne, elle est en train de couler, elle est en train de perdre pied. Il y a beaucoup de peine et peut-être que c'est ce que vous allez comprendre en fait. Votre autre, ça va vous rassurer et je sens là de l'empathie, de la compassion parce que vous allez vous rendre compte que pour cette autre, c'est pas facile. C'est quelqu'un qui a la 3 d'épée, vous pouvez aussi parler de triangulaire, donc peut-être vraiment engagé ailleurs. En tout cas, c'est quelqu'un qui est tiraillé vers cet amour véritable et on a une femme, une magnifique reine de bâton. C'est peut-être l'énergie à laquelle on peut essayer de se connecter. C'est une forme de sérénité, de confiance en soi. Vous savez que vous l'aimez, que votre cœur bat pour cette autre âme. Vous savez que c'est réciproque. C'est juste,
reprenez le contrôle, reprenez cette confiance et reprenez, j'ai envie de dire, je ne sais pas pourquoi, mais le cours de votre vie. C'est ok, l'univers va vous envoyer une nouvelle de cette personne, peut-être, ça peut être quelque chose qui va vous faire penser à cette autre, mais vous dire, ok, non mais il est là, oui, oui, c'est bon, il ou elle est là. Maintenant, c'est tu reprends ta vie et tout va bien. On a la transformation, il y a des changements qui arrivent. Oh oui, il y a de la séduction. On a le monde, hein. Vous allez être bien. Il y a peut-être plus d'échanges qui vont arriver. Plus d'échanges, beaucoup de séduction, ça c'est sûr. De candeur aussi, vous allez retrouver une belle énergie. Une énergie d'amour, de simplicité. Tout était facile, tout était doux. Ça va être calme. Il y a une guérison. C'est quelqu'un... Hop, hop, hop. C'est quelqu'un qui a besoin, qui a pris son temps en fait. C'est quelqu'un qui a pris son temps pour laisser mûrir quelque chose, ses sentiments pour vous. C'est quelqu'un qui a eu besoin de retrouver une forme d'équilibre. En tout cas, il y a une préparation au terrain. Pour l'instant, on est dans une reprise de contact, des échanges. C'est doux, on s'amuse. Il n'y a pas forcément de contact physique, de consommation, voilà, de consommation physique. Mais ça peut être juste, on prépare la pensée. Là, j'ai l'impression qu'on est dans des jeux, des mots, des regards, si vous arrivez à vous voir. Mais vous êtes en train de préparer le terrain, tous les deux, à la détermination et à l'as d'épée. On a... c'est marrant, parce que cette autre, on m'envoie que cette autre a aussi besoin d'être rassurée. Vous êtes vraiment câblés pareil, tous les deux. Et le fait de cette journée, là, où on se reconnecte à l'autre, pour moi, il y a des, je vous le redis, hein, des échanges réels, mais ça peut être pour certains dans l'énergie, par des rêves, par une pensée, par une méditation, par une phrase dans un livre, à la radio ou à la télé. Mais ce petit rappel d'énergie, de connexion, va vous aider tous les deux à vous refocaliser là sur ça, sur ce lien, et à nettoyer autour la pensée. Et vous allez vous délester, j'ai l'impression, de peur pour avancer l'un vers l'autre. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Et avec cette huile de denier, on nous dit, ça prend du temps. Votre autre a pris du temps pour créer ce projet d'amour, essayer de le voir, de l'accueillir, de l'accepter. Mais ça prend du temps. La huile de denier parle de patience. De patience et aussi de détermination. On va aller voir, on continue. J'ai envie de continuer avec le tarot de Marseille. On a la 9 d'épée, ça beaucoup de peine, beaucoup de nuits, des nuits très courtes. Il y a eu des nuits très courtes, beaucoup de dualité. Mais vous le hantez en fait, ou vous la hantez. C'est quelqu'un qui peut-être a été éloigné de vous, a été extrêmement triste sans vous, et qui est déterminé à revenir vers vous. On a la célébration et du temps. Le temps joue pour vous. C'est vraiment hyper important. Le temps joue pour vous. Parce que là, je vous parle de ce lundi 2 août. Ne vous attendez pas à une demande en mariage ce lundi. C'est vraiment laisser faire les choses. Le processus est en marche. On a cette autre qui sort un peu d'une période de peine, de tristesse, de solitude aussi. Mais ça a été bénéfique et nécessaire pour lui et pour votre reconnexion. Voilà, on en a terminé avec le tarot de Marseille. Si on va prendre un message de Béline, qu'est-ce que Béline veut nous dire? On a eu la fatalité, la pensée amitié. On vous dit que de toute façon, vous êtes liés tous les deux, vous êtes très très connectés, c'est une expérience, un chemin de vie que vous avez. On a la famille sur la pensée amitié. J'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui est engagé ailleurs. C'est quelqu'un qui est engagé ailleurs, qui pense, on a la ruine et l'entreprise, qui pense à refonder quelque chose avec vous, ou dans l'énergie, hein, peut-être pas mentalement, mais c'est pas évident. On vous dit qu'on a l'appui, vous êtes protégés dans ce processus, dans ce chemin, tous les deux. C'est juste peut-être accepter que c'est pas évident pour cette personne, là, cette ruine. C'est un gros travail, la ruine sur la maison, hein, sur la construction. C'est un gros travail que cet autre fait sur lui-même. Donc, c'est vraiment, prenez du recul avec la campagne de la santé, c'est reposez-vous, prenez ces moments de connexion qu'il y a, ces petits SMS ou ces pensées qui vont arriver d'un moment à un moment ou à un autre. Et c'est vraiment, posez-vous et ayez confiance. On a eu la maladie et la méchanceté, et j'ai eu l'évolution, l'élévation même, l'évolution, c'est pareil.
J'ai l'impression que vous êtes plus serein. C'est ça l'expérience à retenir là, de tout ça. La leçon de cette expérience, c'est ça sert à rien d'être dans le mental. Ça sert à rien d'être dans la réaction. Et vous allez lâcher ça complètement. Vous allez lâcher ça. On a eu les pourparlers et l'étoile de la femme. On vous conseille de vous reconnecter à vos émotions, à vos sentiments, à votre créativité. C'est ce qui va vous montrer un autre chemin de réception d'émotions. Et c'est ce qui va vous reconnecter surtout à cet amour et à ces pensées amitié. Mais je ne suis pas inquiète. Non. Je ne suis pas inquiète. Allez, qu'est-ce qu'on prend c'est bien là ou pas? Ouais, je regarde le temps. On va se faire des conseils avec 3 jeux. Allez, zou. L'oracle des murmures, l'oracle à haute vibration et l'oracle la voix des âmes. C'est parti mon kiki. Et oui, j'ai rangé tous mes jeux là, donc il faut que... Et comme je me laisse aller au feeling pour les vidéos. Allez. L'oracle des murmures. Pareil, cet oracle, je m'en sers énormément sur Instagram. Donc n'hésitez pas à checker, à vous abonner. C'est pas des grandes vidéos, hein, c'est des petits tirages quotidiens au choix. Des petits mantras, ça fait du bien. Ça fait du bien à la tête et ça peut donner des petits conseils, des petites directions. Allez, l'oracle des murmures va nous parler de quoi? D'enfants, de joie, de fête. Et là, on a l'amour. Vous allez être comme des enfants qui se retrouvent, là, des copains qui ne se sont pas vus pendant longtemps. Soyez dans cette énergie d'amour et souhaitez-vous le meilleur. Et on a beaucoup de fluidité, hein. Beaucoup de fluidité. Votre cœur, là, il va se réveiller. Ça va vous faire un bien de fou. Et vraiment, là, le conseil, c'est rester dans cette énergie enfantine, qui ne se pose pas la question de se dire « Et demain, est-ce qu'il sera là ?» C'est non. Ce lundi, il y a cette énergie. J'en profite à fond. Voilà le message. Qu'est-ce que veut nous dire l'oracle à haute vibration? Allez, on va aller voir. Tac. On va se faire comme ça. Ah, conseil, fais le vide. J'avais lu pratique sexuelle, pas du tout. C'est pratique spirituelle. Quand tu vois que ça commence à tourbillonner, à être complexe, à être sombre, hein, vous voyez là, les couleurs sont sombres, un peu comme la méchanceté et la maladie qu'on avait vue avec Béline, c'est pratique la spiritualité. C'est vraiment pose-toi, va ce qui te fait du bien. Il peut y avoir 1 milliard de choses. Ça peut être regarder une guidance de Malou, ça peut être se tirer les cartes, ça peut être méditer, ça peut être faire du pendule, ça peut être de la lithothérapie, ça peut être vraiment chacun son truc, il n'y a aucun problème. Mais c'est vraiment, va vers ce qui t'anime, ce qui te pose, ce qui te connecte aussi à cette clairvoyance et à ton authenticité. Et connecte-toi, à cet amour, cette confiance, cette joie, cette sérénité. Et là, on a en dos de deck, pour trouver la paix, c'est mets des mots sur ton ressenti. Donc c'est peut-être, pose-toi, et ensuite tu prends un papier, un crayon, tu poses toutes tes idées, et c'est une forme de nettoyage, et ça va t'aider à trouver la paix. Voilà pour cet oracle, pas mal, très bon conseil. Et on termine avec l'oracle, la voix des âmes, des oracles d'Isa, qu'on ne présente plus, évidemment. Et c'est parti mon kiki. Elles sont très particulières ces cartes. La prise en main. Donc on mélange comme ça. Allez. On a eu message d'apaisement. On parle toujours de paix. Ce n'est pas moi. Message spirituel, oui. On a eu le pardon. J'ai l'impression que le ce n'est pas moi, c'est quand ça... Oui, et là j'ai le toi. C'est ça. Message spirituel, refoulement. Ouais, il y a des choses qui sont refoulées. Tu vas vers ton bonheur et les retrouvailles. Et là, on a le message d'amour en dos de deck. C'est vraiment le chemin, c'est te reconnecter à ces retrouvailles d'âme. Parce que vraiment, je sens un lien qui est très fort. Là, c'est vraiment... Apaise-toi.
il y a une notion de... J'ai l'impression qu'il y a une grosse ambivalence entre le ce n'est pas toi et le toi. C'est quand même très marrant d'avoir ces deux cartes. Et j'espérais que ce soit celle-ci. Parce qu'en fait, le message, c'est quand tu commences à perdre espoir, à désespérer, c'est ton mental. Et à ce moment-là, c'est reconnecte-toi à toi. Essaie de t'apaiser comme tu peux. On a toujours cette spiritualité qui ressort. Hein. La paix, la spiritualité était sortie avec l'oracle à haute vibration. C'est pardonne-toi parfois d'être humain. C'est con de dire ça, mais pardonne-toi parfois de t'énerver, de t'impatienter. T'as le droit de réagir. Accepte cette partie de toi, accepte peut-être cette part d'ombre et ça va t'aider à aller voir ce qui est refoulé et à nettoyer. J'ai l'impression que c'est une très grosse retrouvaille là qui arrive avec cette autre. Je ne parlerai pas de lien de flamme jumelle parce que j'ai pas envie d'approfondir dans ce sens, mais on est sur des liens d'âme qui sont forts et cette rencontre, cette relation, cette connexion d'âme est là pour vous aider tous les deux à évoluer en fait. Et toi là, ça passe peut-être par faire remonter ce qui a été refoulé. Voilà les amis, et ça ressemble beaucoup à la carte de la lune qu'il y a eu pour ton autre. La lune et l'empereur. Vous êtes vraiment câblés pareil. Voilà. Ben là, vous avez eu la totale. On a parlé de spiritualité, on a tiré les cartes. Vous avez eu un peu de canalisation là sur la fin du tirage. C'est formidable. J'aime beaucoup la tournure que prend mes vidéos. Pour info, je vous le redis, hein, tous les horoscopes sont en ligne. Allez checker. Si vous ne voulez rater aucune vidéo, vous vous abonnez. C'est gratuit et ça me soutient. Et dans la semaine, il y a les horoscopes sentimentaux du mois qui arrivent. Comme ça, juste comme ça. Et là, pour la guidance personnalisée, tu cliques et tu vas tomber sur mon site, letarotdemalo.com. À tout très vite. Ciao, ciao.